mais oui, nous sommes toujours avec vous. Nous espérons que vous allez toujours bien. Nous allons aujourd'hui parler du récit d'Emmaüs et de la messe. Nous sommes invités chaque dimanche par Jésus-Christ à la table eucharistique. Heureux les invités à la table du Seigneur. Nous nous rassemblons, famille, amis, personnes connues et inconnues. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit Jésus. Il est donc juste de dire que Jésus est au milieu de nous, présent dans l'assemblée que nous formons à la messe. L'histoire des pèlerins d'Emmaüs nous éclaire beaucoup. D'une part, parce qu'ils ont reconnu Jésus et que leur cœur devient brûlant d'amour en écoutant leur Christ leur parler. D'autre part, parce que ce récit est une parfaite évocation de la liturgie eucharistique qui se compose de 4 temps. Premier temps, accueil et liturgie pénitentielle. Les disciples, hommes découragés, dont l'espérance est brisée, sont rejoints par Jésus, attentifs à leur tristesse. Rejoints nous-mêmes par Jésus, notre Sauveur, sachons lui dire nos peines et nos souffrances, nous confier à lui. Ainsi, au début de la messe, reconnaissant nos faiblesses, nous nous laissons accueillir par Dieu qui nous donne son pardon. Deuxième temps, liturgie de la parole. Pour faire comprendre aux disciples comment dans l'Écriture sa mort et sa résurrection entrent dans le plan divin du salut, Jésus prend la parole et se livre à une leçon d'exégèse. À la messe, lecture de la parole et homélie du prêtre sont un temps d'écoute où Dieu et l'histoire du salut se révèlent à nous. Troisième temps, liturgie de l'Eucharistie. La reconnaissance du ressuscité profondément amorcée chez les disciples par l'interprétation des Écritures ne va s'accomplir que dans le geste de la fraction du pain. Jean-Paul II nous disait aux disciples d'Emmaüs qui demandaient à Jésus de rester avec eux, ce dernier répondit par un don beaucoup plus grand. Il trouva le moyen de demeurer avec eux par le sacrement de l'Eucharistie. Dieu comble notre plus grande faim, celle d'être unis à lui. Comme les pèlerins, par notre foi, le Christ devient visible à notre cœur dans l'Eucharistie, présence même du Christ. Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice, le don de Dieu par excellence. Et quatrième et dernier temps, liturgie de l'envoi. Fort de cette rencontre, les disciples inversent leur voyage et deviennent témoins. À la fin de la célébration eucharistique, encouragés par tout ce que nous venons de vivre, le prêtre nous envoie proclamer et partager tout ce que nous avons reçu. La célébration eucharistique fait de nous des ressuscités, capables de témoigner du mystère pascal à nos frères. Bonne journée, à bientôt!